Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Octane Anonymous, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt nickel comme d'habitude. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour je vais vous raconter une creepypasta. Donc c'est parti. On va faire la première. J'ai même activé les screamers. The Story of the Bloody Rainbow. Une jeune fille âgée de 16 ans regardait la petite ruelle qui donnait vue sur la fenêtre sur sa fenêtre. Cette fille s'appelait Pensy. Pensy Scarlett. Cette fille avait un problème pour le moins atypique. Elle ne voyait plus les couleurs, du moins elle ne voyait que les couleurs s'approchant du rouge, écarlate. Cela avait donc d'intriguer les psychologues et les médecins qui optaient tous pour un traumatisme. En effet, cette jeune femme avait vécu lors de ses 4 ans et 3 mois un grave traumatisme en assistant à l'accident de ses parents. Juste devant leur cour, ces derniers avaient tenté d'éviter une voiture, arrivant en contresens à toute vitesse. Les parents, contournant ce fou de la route, percutèrent violemment la façade du garage, ce qui lui coûta la perte d'un œil, suite à un débris de verre du pare-brise se plantant dans celui-ci. Son œil, autrefois violet, se mit à virer au rouge, écarlate, le sang se répandant en son globe oculaire, lui rendant noir et ses yeux roulants. Sur ses joues d'un pâle défiant, la farine rougit. Par mes flots de ses sanglots se mirent dans le savoir à moisir, ce qui donna une fois de plus le globe noir, mais gardant avec lui sa pupille violette. Oh putain, c'est stressant de ouf. Imaginez, ça vous arrive, hein, vous un jour, qui observez le triste spectacle, qui petit à petit devint monochrome, sauf le sang, perdura rouge, rouge écarlate, le même rouge fougeux que celle d'une rose. Ce monde autrefois rayonnant de couleurs était devenu qu'une simple nuance de noir. Alors Pensy, elle voulait revoir cette seule couleur qu'elle pouvait voir. Oh putain. Celle qui l'empêchait de devenir folle en ce monde monochrome. Ou peut-être l'était-elle déjà. Elle alla chez le coiffeur et lui demanda de faire une couleur pour le moins inattendue. Elle lui dit: Faites-moi un arc-en-ciel, d'une voix emplie de folie. Que quoi? Lui demanda la coiffeuse. Mes cheveux, dit-elle encore avec cette voix. Oh oui, répondit la coiffeuse, ayant la voix tremblante par la terreur. Oh, moi ça me stresserait si un jour je serais coiffeur puis que ça m'arriverait que quelqu'un me dise en arrivant avec une voix comme ça, putain. Répondit la coiffeuse, ayant la voix tremblante par la terreur. Faites-moi un arc-en-ciel, dit la jeune fille sur un ton aussi glacial que le pôle Nord. Bien, dit aussitôt, fait la femme du teint ses courts cheveux coiffés en carré très plongeant de la couleur arc-en-ciel, ou le drapeau de la Képride, si vous voulez MDR. Ok. Essayez de mettre un peu d'humour, mais il faut. Alors, une fois fini, la jeune femme paya et se dirigea chez elle. Elle fut prise d'une énorme colère en voyant que les couleurs pourtant bien présentes ne parvenaient pas à ses yeux. Mais après tout, à quoi s'attendait-elle? Elle savait que la seule couleur qu'elle voyait était celle du sang. Alors elle sortit dehors et aperçut la coiffeuse, qui tantôt lui avait coloré les cheveux. Alors elle la suivit jusqu'à chez elle, et une fois dans la cuisine, elle dit: Wow. Non, je vais pas lire l'anglais vu que je sais pas lire l'anglais. Qui, en se traduisant en français, donna: Bien que je ne sois plus les couleurs, je reste un magnifique, ensanglant
et sanglant arc-en-ciel. Elle prit un couteau qui traînait sur le comptoir et lui potta dans la jugulaire, laissant la femme en ayant une bouche de poisson. Cherchant à tout prix de l'air, elle lui trancha alors les yeux en disant: Maintenant, tu ne verras plus la couleur du jour. La femme mourut suite à la perte de sang. La femme mourut suite à la perte de sang qui entourait ce vulgaire cadavre, et sans prévenir, se mit à devenir multicolore, sans que l'on ne sache pourquoi. Et c'est ainsi que Bloody Rainbow vit le jour. Ok, on va faire une note, les amis. J'espère que ça vous plaît déjà. On va faire celle-là. Aidez-moi. Aidez-moi par pitié, il va revenir. Je suis dans une maison, et il y a une cave. J'étais en train de courir ce matin, ou hier. Près de chez moi, je n'ai jamais senti le coup arriver. Je suis resté dans le noir pendant ce qui me semble une éternité. C'est sa présence, son odeur, fauve qui m'ont réveillé. Il se tenait droit devant moi, immobile. Je n'ai pas pu voir son visage, à cause de ses cheveux longs, et collant à sa barbe. Il a souri quand il m'a vu. Ses vieilles dents dégueulasses sont parues si acérées. Hurlé. Il a ri. Je ne suis pas attaché. Pas besoin, je n'ai plus de pieds. 2 moigneux sanglants à la place. Je n'ai même pas mal, je ressens que la peur, une terreur sourde. Je régnais sur moi apparemment. Il a ri ainsi pendant une éternité. Puis il s'est approché, agenouillé, a approché son visage du mien et a hurlé, un cri venu des ténèbres, lugubre. Puis il s'est arrêté d'un coup. Silence absolu. Juste son souffle saccadé. Je ne voyais toujours pas son visage. J'essayais de ne pas le regarder. Mais je voulais aussi savoir qui il était. Il s'est ensuite relevé. Il est parti. Pendant des heures, je suis resté prostré. Il est revenu le soir, à en juger par les ténèbres qui nous plongeaient. Il s'est assis devant moi, sur le sol, froid et sinistre. Il tenait une assiette et mangeait avec les doigts. J'ai réalisé au bout de quelques minutes seulement que c'était un pied. Le mien. Il avait l'air cuit. Il est resté là, dévorant à pleines dents, jusqu'à l'os, et ensuite il m'a souri. Il avait l'air heureux, et il est ensuite parti. J'ai entendu une voiture, plus un bruit dans la maison. J'avais peur, j'ai peur. Aidez-moi. Bon, les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Octananonymous. Ciao.